les gens que c'est. Écoute, l'UFDG, écoute, c'est pas des enfants, il y a longtemps ils sont en politique, ok? Même si Alpha Condé dit il est président, l'UFDG préfère Alpha Condé aujourd'hui que le CNRD. C'est aussi simple que ça. On n'a même pas besoin de tourner autour. Vous avez enlevé Alpha Condé quand il n'y avait pas de démocratie. Alpha Condé n'a pas cassé la maison de Selou, n'a pas enlevé, kidnappé les activistes ou fermé les médias. Donc, cet argument-là, c'est pour te dire que c'est des petites... Moi, ce genre de choses, mais je ne commente même pas. Je ne commente même pas. On a des personnes ici qu'on appelle les nini. Ils sont ni à gauche ni à droite. Tu n'as pas vu le Blacro de Canada là, qui est sorti s'attaquer à... Qui s'est attaqué que si moi je ne suis pas là-bas le premier, que lui il vient aux États-Unis ici. J'ai dit si le Blacro là ne vient pas aux États-Unis comme il a dit, mais c'est des gens, tout ce qu'ils veulent, qu'on parle d'eux. Tu sais, c'est ça aussi. C'est ce qui fait que ces gens-là gagnent de l'argent. Comme Ismaël Condé là, je le vois aux États-Unis. Moi-même, peut-être que j'irai à New York demain pour. Je vais tout faire pour les voir. Ou soit le. Partager là. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, parce que pas, ceux qui sont pas guinéens peut-être. Mais je pense que tous ceux qui sont guinéens connaissent ça. Bonjour la famille, bonjour, bonsoir. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va. On est debout. Et on tient le coup. T'as passé un bon Noël? Oui, Dieu merci. Dieu merci. Mais nos pensées vont à l'endroit des familles, de nos frères patriotes qui n'ont pas pu profiter de la présence de leurs siens pendant ces jours de réveillon. Attends, juste une minute, je voulais partager avec l'audio avec certains ceux qui n'étaient pas à l'école. C'est-à-dire que c'est là où c'est Ismaël Condé, il est venu. Vous savez le petit là, le petit qui va il est chez l'UFRPG, après il va à l'UFDG, il va jouer les mêmes jeux là-bas. Et puis depuis il veut aller à Mamadi, il veut voir Mamadi. C'est lui qui a organisé maintenant ça à New York avec d'autres. Et les Guinéens sont invités là. Voilà ce qu'ils disent. Mouvement de soutien aux actions du CNR, le mouvement unifié de la diaspora américaine qui soutient les actions de CNRD. Okay. Alors, ils ont commencé à faire l'allocution, ils ont présenté les... D'abord, ils sont venus, il y avait une trentaine de personnes au départ. D'abord avec les autres qui sont venus, et il y a Ismaël Condé, l'ancien maire de Transuit de SEFDG, l'ancien maire de RPG. Voilà. Il n'a pas que courir. Déjà la puissance, ce n'est plus RPG, hein. Il vient de chez vous. Il a terminé chez vous, il faut reconnaître quand même. L'ancien de l'UFDG. Voilà, il faut reconnaître quand même. Attendez, il a terminé avec vous. Le poster, en fait. Mais oui, il a montré de plus cette fois-ci. Je vais vous dire ce qu'il a fait. Alors, quand ceux-ci ils sont venus, ils ont commencé, ils ont présenté le mouvement, ils ont fait le programme du mouvement, et au cours de leur allocution, après avoir présenté le programme du mouvement, et je voudrais poser une question. Ils disent non, c'est pas la période de questions. Il y a pas de problème. Ils disent non, c'est pas la période de questions. Il y a des questionnaires ici, il n'y a pas de problème, j'ai laissé tomber. Mais tout le monde, il y a eu plus d'un nombre de 4 ou 5 personnes qui sont venues vers moi. Quelle est votre question? Je dis non, attendez. Le moment arrive, non? On va poser la question. Alors ils sont allés s'asseoir, mais ils étaient là comme indexés. Ils savaient que. On dirait qu'ils sentaient que je n'étais pas de quelque chose. Ils le sentaient, déjà je suis Peul. Mais ils oublient quelque chose. Nous, on est Peul, d'accord, mais on a toutes les ethnies dans notre famille. J'ai des cousins Guérzé, et qu'ici, des cousins Soussou. Donc, personne ne peut m'écarter de n'importe quelle ethnie. C'est pourquoi je n'aime pas l'ethnostratégie. N'importe quel côté je vais, j'ai une partie là-bas. Alors, qu'est-ce que je constate? Ils continuent à faire ça, et
Les gens, chacun a fait son allocution. L'ancien président de la GICA, le premier président, il a fait son allocution. Il a dit que les Guinéens pour suivre ce qu'il faut suivre. Alors, l'ambassadeur, le nivellement, la personne nouvellement. Tapoter. L'ambassadeur ici, lui aussi, il a fait sa chose. Ils ont fait le CNRD. En plus de cela, ils ont fait aussi les actions du CNRD. Tant mieux. Mais, en dernière position, je vais être très court là. Voilà. C'est Ismaël Kondé, l'ancien maire de Matam. Il vient. Parce que tout ça, on suivait. Parce que moi, personnellement, oui, effectivement, j'ai appris qu'il est là. Et il est venu pour passer la fête de fin d'année avec sa femme, parce qu'il y a sa 10e femme ici. Il profite pour prendre de l'argent avec le CNRD pour faire quoi? Il veut créer un mouvement ici. C'est-à-dire, voici comment ils sont en train de sucer ce peuple-là. Et après tout, on dit on est jeunes, la Guinée, on doit confier le pays. C'est dommage, allez-y. Mais c'est dangereux. Mais je vous dis, mon frère, le monsieur là, d'abord, il commence à se jeter des fleurs. Il a combattu le 3e mandat, il a fait 1 an de prison, la sanction du président du CNRD. Mais maintenant, il essaie de venir vers l'individualisation de la politique, comme le CNRD avait dit, non, on va arrêter de faire une politique d'une seule minute. Mais le gars, il prend Mamadi Doumbouya maintenant. Il n'y a pas ce qu'il ne disait pas. Il a même un mouvement qu'on appelle merci, moi, je dirais quelque chose comme ça. C'est une manière d'escroquer. C'est un escroc. C'est un escroc, je le sens. Maintenant, je dis, attends. Après qu'il a fini de parler, pour poser tout ce qu'il a à dire, et faire son histoire de la prison, et qu'il a combattu le 3e mandat d'Alpha Condé, mon fort étonnement, c'est ce monsieur que j'entends dire chaque année. Bon, Mamadi Doumbouya, c'est l'homme produit, l'homme qui est petit, il est ceci, il est cela. Je dis, mais attendez. Il dit, maintenant, voilà, on va se battre pour la candidature de Mamadi Doumbouya. Je dis, ah là, ça, voilà, c'est ça. Vous voulez voter? C'est que vous avez... Moi, m'a touché. Parce que moi, je voulais demander, qu'est-ce que le mouvement veut faire? Parce que dans le mouvement, dans ce qu'ils ont dit, il y a des choses qu'ils ont énoncées qui sont bonnes. Oui, j'ai entendu qu'ils vont faire des relations entre les Guinéens de l'étranger, de la Guinée. Je ne sais pas s'ils le font. C'est les discours. Les gens, ils vont suivre les actions du gouvernement. Puis j'ai dit, OK. J'avais 2 questions. Ma première question, j'ai voulu leur demander, mais vous faites un mouvement là pour soutenir le CNRD, mais dans quelques jours, c'est la fin de la transition, officiellement. Et puis il y a plus de 300 personnes à cause de ce beau mouvement-là. Plus de 300 personnes. Donc ça, il est ça l'étude. Voilà. Sous peu de temps, je voulais leur demander en peu de temps, la transition est finie. Mais ils ont refusé la question. Qu'est-ce qu'il a fait pour résumer? Qu'est-ce qu'il a fait qu'on vous a expliqué? Pourquoi? Parce que là-bas, il y a aussi Oussana pour Fordham. Voilà, j'étais là, je voulais poser des questions au mouvement. Mais l'autre gars vient, il dit on va soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Voilà, c'est ce qui m'a touché. J'ai dit, ah non, tu ne peux pas, monsieur. Toi, tu es là, tu te dis que tu as combattu le 3e mandat d'un président élu, qui était Alpha Condé. Vous étiez tous des Alpha Condé, C'est des imposteurs. C'est des démagogues, c'est des... Tous, c'était des gens qui étaient des RPG. Il dit, mais attendez, tu combats Alpha Condé, comme tu le dis, le 3e mandat, mais tu veux soutenir quelqu'un qui n'est pas élu, mais qui veut faire une parjure pour devenir président. Je me suis levé directement, j'ai dit, monsieur Condé, vous allez pousser le général à la parjure. J'ai commencé par ça. Vous voyez ce que vous allez faire? Ça, c'est la démagogie pure, ça. Et c'est là où on nous a mis à la porte. Maintenant, ils ont commencé, ils n'ont pas empêché. Mais je vous dis, je leur dis la vérité qu'ils vont entendre. J'étais seul, hein. Alors, moi, je leur ai dit immédiatement, écoutez, pour moi, jusqu'à la preuve du contraire, Mamadi Doumbouya, c'est un soldat. C'est un bon soldat, pour le moment, parce qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Aujourd'hui, ceux-là qui le poussent, ce sont ceux-là, ses ennemis. Ces opportunistes-là. Parce que demain, si Mamadi a un problème, tu ne verras pas Ismaël Condé là-bas. Hein. Mais moi, j'ai dit, M. Baldé, cette transition a été la bienvenue. Vous savez pourquoi? On a arrivé à distinguer les Guinéens.
après cette transition, on saura qui doit diriger ce pays et qui doit être mis à la touche. Parce que c'est dommage. Si on a vu comment vous êtes sortis dans la vidéo, et vraiment merci pour ces témoignages et merci pour votre bravoure. Ça m'a vraiment échappé complètement. Vous savez, avec le cas d'Ali Ouba, ça m'a trop traumatisé parce que vous avez vraiment oublié le jour d'aujourd'hui et franchement, les gens devraient se mobiliser pour aller. Mais comme ils ont créé le mouvement à New York ici, on les promet la prochaine fois, s'ils décident de faire des mouvements de propagande ici, ils nous verront en pleine journée. J'ai même oublié de parler de ce sujet, je vous jure. Mais prochainement, ils verront les vrais Guinéens à New York, Inch'Allah. Le jour où vous allez entendre qu'ils veulent se regrouper quelque part, informez-nous, on va mobiliser les gens, on va aller les dire bonjour ou bonsoir. Je voudrais seulement qu'on dise au président. Voilà, vous entendez, hein? Voilà. Ismaël Condé, vous prévenez. Oui, allô? Il n'y a pas de son. Hein. Ah, comment il n'y a pas de son? Moi, j'attends. Hein. Vous si vous Voilà. entendez du bruit, ah, c'est des perturbateurs. Non. Non, c'était pas des perturbateurs. Il y avait un bruit qui faisait écho là. Là, ça va? Oui, là, quand tu parles là, oui, là, je t'entends, oui. Ok, tapotez s'il vous plaît. Merci. Doumbouya ou la mort? La mort va t'attendre, t'inquiète pas. Je prie pour toi. Joseph, vas-y. Oui, Non, bon, pour New York, comme j'ai dit, ils donnent la puissance aux Oui. Américains. Et les autres aussi vous ont réitéré les mêmes phrases. La prochaine fois, à la Mine Condé ou n'importe qui, vous avez vu comment Ousmane Gawala a été accueilli à la mosquée? Parce que les gens étaient informés. La prochaine fois, New York ou Paris, essayez. Annoncez seulement. Il ne faut pas faire dans la catégorie dans les appartements. Annoncez. Allez à la préfecture. Non, dites qu'on organise à tel endroit. moi, je pense que dans 33 minutes, parce que je crois, oui, 33 ou 2 heures de temps, nous arrivons à terme Non, de c'est la pas transition. c'est demain. Non, mais c'est le 31, non? C'est le 30 aujourd'hui. Et oui, là, c'est le 31, oui. Demain. Ce soir. Voilà. À partir de minuit, c'est fini. C'est le 31. Voilà. Et donc, on a fini avec ça, quoi. Nous, on a fini avec la transition. Nous cherchons maintenant à ce que le peuple se mobilise pour retirer son pouvoir et le donner à qui de droit. Pour nous organiser des élections libres et transparentes et que le pays retrouve sa normalité. C'est tout ce que nous voulons aujourd'hui. Ceux qui sont en train de faire, ils n'ont qu'à continuer à le faire. On attend voir le discours de Mamadi demain et ses collaborateurs. Il a certainement peut-être le droit de nous tenir un discours à partir de 20h que nous allons écouter pour passer le tablier. S'il ne le fait pas, qu'il sache que les Guinéens que nous sommes, les patriotes que nous sommes, il n'est plus à la tâche de diriger le pays. Voilà, c'est tout. On reste sur ça. On va se mobiliser pour motiver les Guinéens à écouter et à respecter le mot d'ordre des forces vives. Parce que quand on parle des forces vives, il s'agit du peuple de Guinée. C'est la société civile. C'est les partis politiques. C'est des associations. C'est les syndicats. C'est toutes les structures composantes de la nation qui constituent les forces vives. Et les forces vives ont donné leur position par rapport à ce parjure. Donc nous restons mobilisés, nous restons déterminés derrière ce mot d'ordre. Partout en Europe, que ce soit aux États-Unis et même en Afrique, partout où on a nos consulats, nous invitons les Guinéens à empêcher l'exercice, à empêcher ces gens-là de faire quoi que ce soit
au niveau de ces consulats. Le mot d'ordre a été donné. Nous restons dans cette logique pour libérer le pays. Nous ne devrons pas du tout reculer. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ils sont aujourd'hui dans la peur. Mais le mieux à faire pour eux, que demain, qu'ils passent le tablier, qu'ils se rendent compte que oui, il a été incapable de respecter son engagement en tant que soldat, sa parole de soldat. Et donc le peuple ne lui laissera pas même une seconde, comme il avait dit, que un jour ou une minute de plus, qu'il va le mettre sur l'engagement qui a été pris. Et donc sur ce, nous avons suivi aussi notre frère Aliouba, qui a été aujourd'hui transféré. Mais c'est bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il est là, il est là-bas et il a dit de rester fort. La peur est de leur côté. Nous n'avions pas du tout peur. La peur se trouve dans leur camp. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Cela doit nous fortifier, nous renforcer et nous donner beaucoup plus. Ne mettez pas les larmes, sinon je vais vous bloquer. Parce que sinon, cela doit nous fortifier, nous donner beaucoup plus de force. La détermination, la détermination est de notre côté. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous qui sommes à l'extérieur. Le rôle à jouer, déjà la manifestation du 11 est déjà en vue sur Paris. Ça va être une grande mobilisation aussi. Joseph. Oui. Joseph. Dieu nous a évité la dernière fois. S'il vous plaît. Cette fois-ci. Oui. Faites le nécessaire. Bien. Pardon. Non, ça, on vous le promet. On vous le promet. Voilà. Vous savez, comme tu sais, la France a un levier. Il joue contre nous. Mais c'est parce que nous sommes forts et nous sommes nombreux, nous sommes mobilisés que nous arrivons à faire des choses. Nous sommes le 31. Est-ce que la demande a été faite? Ça a été fait, oui. Cette fois-ci, la structure qui s'en occupe, oui. La personne qui s'occupe, oui, c'est bon. Cette fois-ci, pour le 11, c'est bon. C'est deux endroits qu'ils nous donnent. Entre Place de la République et Trocadéro. C'est ce qui n'a pas été encore déterminé. Ouais. Ok? Donc, là-dessus, déjà, le problème est réglé. À partir de demain, il y aura quand même des actions spontanées. Et quand est-ce que vous aurez la réponse définitive? Non, mais tu sais, ils ne donnent pas la... C'est-à-dire que tu informes. Quand tu informes, tant que si tu n'as pas un retour pour dire que non, c'est que c'est déjà acquis, quoi. Et il y a 72 heures pour ça. Les républiques en même temps, mais attendez quand même. Il y a un problème là. Non, on a proposé deux. Vous savez, il y a un problème. On a proposé deux endroits. Place. Attends, maintenant, ils vont vous répondre oui ou non? Oui, justement, ils vont juste nous dire c'est ce lieu-là qui vous a été attribué. Mais à quelle date? À quel moment? Les deux. À quel moment? Le 11. Non, avant ça, d'ici le 2, c'est les congés. C'est parce que c'est la fête. La reprise, c'est à partir du 2. À partir du 2, on vous dira l'endroit où la manifestation aura lieu. Mais déjà, en termes d'autorisation, ils sont informés. On est d'accord là-dessus. Tu vois, la dernière fois, c'était à la dernière minute qu'ils ont appelé pour dire on délocalise le lieu. Il n'y a pas de délocalisation, il n'y avait pas d'autorisation. Non, si, il y avait... Non, si. Écoute-moi, s'il te plaît. Moi, je ne veux pas entrer dans ce discussion-là. Dieu nous a... Parce que le CNR, il y a eu quelqu'un a joué quelque chose là-bas. Il y a eu des gens, tapotez s'il vous plaît, des gens ont joué des rôles. Ils ont failli parce que ce qu'ils voulaient là... Attends, c'était à 17h qu'on devait finir, oui ou non? Non, mais je sais que je t'explique là. J'ai dit, il y a eu délocalisation du lieu. Et la préfecture, écoute. La préfecture n'a pas informé ceux qui sont responsables du parc de la Villette. C'est pourquoi ceux-ci n'avaient pas l'information pour venir sécuriser. Mais si tu as remarqué, il y avait les autorités, ils ont communiqué entre eux, comme tu l'as dit, des personnes ressources parmi nous ont eu quand même la chance de contacter la préfecture pour qu'ils informent ces gens-là. Entre-temps, ils nous ont accordé 45 minutes de manifestation parce qu'ils ont vu le monde. Joseph,
la négociation entre le député LFI et les policiers s'est passée devant moi. Voilà, ok. Je sais de quoi je te parle. Faites le nécessaire. Parce que Dieu nous a évités. Heureusement, c'est la police française qui n'a pas chargé. Elle a vu aussi qu'il y avait tellement de monde que si elle chargeait, ça risquait d'être... Parce que tu as vu, les jeunes étaient... Tu as vu votre groupe là, les gens étaient gonflés à bloc. Donc ça allait devenir quelque chose d'un peu compliqué. Et à Conakry, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Que les forces vives ont transposé leur violence à Paris. Pardon. Tu sais, au niveau de l'autorisation, franchement, ça, il faut vraiment que les gens fassent attention sur ça. C'est important. C'est important. On vous promet que toutes les dispositions seront prises par rapport à la date du 11. Ça, quand même, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ok? Maintenant, passons à l'essentiel. Ça, c'est en vue. Peut-être d'ici, peut-être qu'on n'aura pas besoin même de manifester autrement. Peut-être cette manifestation va être dans un autre objectif. Inch'Allah. Ouais. Peut-être d'ici là, nous souhaitons quand même que ce groupe-là dégage. Donc, si le peuple à l'intérieur du pays, dont la force motrice existe, si on arrive franchement à prendre le courage qu'il faut, comme ça a été donné par les leaders des forces vives, nous allons nous diriger pour aller retirer le pouvoir dans les mains de ces bandits. C'est tout. D'ici cette date, peut-être qu'on célébrera la libération du peuple à cette date. On le souhaite en tout cas. Mais en attendant, les autres actions à mener doivent être quand même claires. Ce sont des actions... S'il vous plaît, les combattants réseau là, pardon, je veux vous voir. On veut vous voir. Vous devez être là, c'est important. En une minute. C'est important que vous soyez là, vraiment. Plus les Guinéens se mobiliseront, les autorités françaises, et vous savez les Occidentaux là, ils comprennent que le rapport de force. Ils comprennent que le rapport de force. Joseph, il y a un problème chez toi. Attends, il y a un problème chez toi. Je vais faire monter, hein, ceux qui ont fait la demande. Il y a beaucoup de monde, donc patientez. Je vais faire monter un à un. Ceux qui veulent donner leur point de vue sur le discours pour Alpha Condé. J'ai voulu le lire, mais comme vous êtes très nombreux, il y a énormément de demandes. Donc, on va faire un à un. Un instant. Oumar, comment ça va? Tu peux aller, Oumar. Mais mon don, Pitaka, je laisse les autres intervenir d'abord, puis je vais intervenir après. Ok. Oui. Un instant. Patientez un instant. Je vais, si vous voulez, moi, je voulais partager le discours avec vous. Mais mon objectif des lives qui vont arriver, vous avez vu, à un des panels aujourd'hui, c'est le professeur Alpha Condé qui s'est prononcé. Certains sont allés sur d'autres panels. Ah, même des soutiens farouches du professeur Alpha Condé jusqu'au 5 septembre. C'est dommage, hein, le monde là. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Et c'est les mêmes personnes que j'entends parler du professeur Alpha Condé avec des mots, mais vous savez même pas que vous êtes enregistré. Imaginez Mamadi part ici. Demain, quelqu'un, est-ce que vous êtes aujourd'hui, demain, en capacité de défendre le professeur Alpha Condé? Vous ne pourrez pas. Et faites attention. Vous êtes trop emballés dans l'affaire là, notamment ceux qui ont soutenu le professeur Alpha Condé pendant un certain temps, qui acceptent d'accompagner ce projet là. Vous avez accepté d'accompagner le projet. Ça, c'est votre choix. Mais n'oubliez pas que les propos que vous tenez là, à l'encontre du professeur Alpha Condé, demain les gens vont les utiliser contre vous. Supporter Alpha Condé, Mamadi, mais si vous, quand même, j'entends des propos, c'était terrifiant. C'était terrifiant. Mais bon, AMC, allez-y, allez-y. Ouais, monsieur Pitaka, bonsoir. Comment ça va? Ouais, je vais bien. Ouais, monsieur Pitaka, vraiment. Mais bon. Voilà, je ne sais pas le sujet, c'est quoi au juste? Le sujet, c'est l'adresse à la nation du président Alpha Condé. Ok, mais malheureusement, bon, je n'ai j'ai pas bien suivi, hein. J'ai pas bien suivi. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer un peu. Je vais le lire ici, je vais le lire, mais comme le débat, il y avait
on est passé sur un autre débat. Patientez un instant, je vais vous lire ici le discours de... Non, pas le discours. C'est l'adresse à la nation du président. Un instant. Ok. L'adresse, j'ai bien aimé. Parce que voilà, c'est la première fois qu'il fait... Non, je vous dis, parmi tous les discours qu'il a tenus depuis très longtemps, ici, il est particulièrement bienvenu. Et c'est ce type de discours que j'attendais de nos jours. C'est ce discours-là que j'attendais. Pour me montrer qu'il y a motivation du président. Pour me montrer que là, on est parti maintenant pour finir avec cette récréation-là. Je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Vas-y. Fermez le micro, MC, fermez votre micro. Pardon. Maintenant, patientez un instant, en attendant, parce que moi j'aime bien inviter nos... J'aime bien inviter... Ah voilà, celui-ci je pense qu'il est le mieux placé. Patientez un instant. Si tu n'as pas le discours, moi je te le sors. Hein, je peux le Non, je l'ai, t'inquiète pas. Non, je l'ai. Voilà. Je voulais juste dire quelque chose à Maï Doumbouya rapidement. Tapotez, tapotez. Alwele, parafino alwele. Nalma wele wo, manebe nampa. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Et tout ce que j'entends, tout ce qu'il raconte, moi je n'y crois pas. N'est qu'à l'Amérique, par la fouille Joyara. N'est qu'à l'Italie, par la fouille Joyara. N'est qu'à Africa, par la fin de Ouve Joyara, you know. None of my dog can die yet, I don't care die yet, I don't care die yet. Oh, mais blah blah blah, tout des blah blah blah, y'a tout des blah blah blah. Pas de blé pour les paysans, blah blah blah. Oh, mais blah blah blah, y'a trop des blah blah blah. Y'a des prévus pour les étudiants, blah blah blah. Oh, mais blah blah blah, y'a trop des blah blah blah. Le programme c'est divin, blah blah blah. Oh, mais blah blah blah, y'a trop des. Allo, Parafina masalwa. Tapotez, tapotez. Nalma wulewa, manabe namfa. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Et tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il me dit, moi je n'y crois pas. L'État l'Amérique, parafouille Joyara. L'État l'Italie, parafouille Joyara. L'État l'Afrique, parafouille Joyara. Nalma dokendaya, kadokendaya, kadokendaya. Tapotez, partagez, partagez. Promesse, blablabla. Le faux discours sur l'éducation. Promesse, blablabla. Y'a trop de blablabla. Ils ont jamais trouvé de solution. Blablabla. Promesse, blablabla. Y'a trop de blablabla. Tout ça c'est de la fiction. Blablabla. Promesse, blablabla. Y'a trop de. Alwele, parafina masalwa. Nalma wulewa, manebe nampa. Trop de blabla, Trop de blabla, Mamadi. trop de blabla. Trop de blabla. Tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il promet, moi je n'y crois pas. Eh, putain,
J'avais prédit tout ça. Promesse blablabla. Pourquoi les donne-t-on le pouvoir? Promesse blablabla, y'a trop de blablabla. Où sait-il le savoir? Promesse blablabla, y'a trop de blablabla. La jeunesse vit dans le désespoir. Promesse blablabla, y'a trop de... Je vais vous passer la parole. Hein. Vous montrez les mensonges de Mamadi. Regardez ce qu'il nous disait quand il est arrivé. Quand il est arrivé, voilà les promesses, blablabla. Le dysfonctionnement des institutions C'est un mythomane. républicaines, on reprend. Un mercenaire comme ça. On reprend. Il n'y a même pas de. Voilà, la Guinée est tombée. Hein. Politique et économique du pays. Le dysfonctionnement des institutions républicaines. L'instrumentalisation de la justice. Le piétinement des droits des citoyens. L'irrespect des principes démocratiques. La politisation à outrance de l'administration publique. La gabegie financière. La pauvreté et la corruption endémique. Lui, il va parler de gabegie financière. Mamadi peut parler de gabegie financière. Vous savez que la maison qu'on a attribuée à Ahmad Doumbouya, la maison d'$1 million à Ahmad Doumbouya, mais c'est pas Ahmad Doumbouya, c'est Mamadi Doumbouya. C'est pas Ahmad Doumbouya, c'est Mamadi Doumbouya. C'est clair. Tout le monde a mis ça sur la tête d'Ahmad Doumbouya. Il n'a rien à voir avec ça. Il n'a rien à voir avec ça. C'est lui qui va nous parler de ça. Les 4 tonnes d'or qu'on vient de dérober à la Banque centrale, c'est lui qui va nous parler de ça. Les 76 millions de dollars à la douane, c'est lui qui va nous parler de ça. Les 99 millions de BAU pour entrer dans Rio Tinto, c'est lui qui va nous parler de corruption. Lui, il va parler de corruption à qui? De gabegie financière. Alors qu'ils ont fini d'acheter toute la ville de Conakry, à construire des hôtels partout. Tous ses amis sont des narcos. Faut ce qu'ils veulent du pays. C'est que le président. Écoutez, on va finir par ses promesses d'abord. Ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution. Voilà. Car nous allons réécrire une Constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler, les 4 régions, la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble ici, nous allons mener une concertation inclusive pour décider de l'avenir de ces pays. Depuis 3 ans, les forces vives sont derrière Mamadi Doumbouya. Ils ont accordé à Mamadi Doumbouya ce qu'ils n'ont pas. Je pense que je reviendrai à la fin pour laisser les autres parler comme ils sont montés. Allez-y, c'est lui qui avait la parole. Parce que franchement, je vais laisser les autres. Qui avait la parole? Abdallah, c'est toi? Abdallah, on va enlever le bandit. Oui, bonsoir à tout le monde. Voilà, je vais mettre la photo du président. Le bandit là-bas, va mettre ça. Parce qu'ici, vos jours au pouvoir sont comptés désormais, à partir du 1er. Allez-y, Abdallah. Tapotez. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Bonjour. Et est-ce que tout le monde m'entend? On vous entend très bien. Ah, Dieu merci. Bon, en fait, moi, c'est par rapport à la sortie d'Alpha Condé, c'est ça, non? Exactement. C'est pas la sortie d'Alpha Condé. C'est l'adresse à la nation du président. L'adresse, oui. Oui, l'adresse du président de la République. Donc, en voilà. fait, moi, c'est ce genre de discours que je voulais entendre de sa part. Parce que jusque-là, il y a beaucoup qui pensaient que c'était un envoyé d'Alpha Condé. Il y a plein qui parlaient de ça et tout, donc on ne comprenait pas, en fait. Mais moi, je savais qu'Alpha Condé, connaissant son caractère, il ne peut pas se faire humilier de la sorte et faire venir un petit bandit comme ça, et puis il va venir gérer son pouvoir derrière lui, c'est impossible. Moi, je viens de la Guinée, même pas encore 4 mois, j'étais jusqu'à Cancan, et dans l'esprit de certains malinqués là-bas, où, je sais pas, ils se disent que non, c'est l'envoyé d'Alpha Condé, tu vois. Mais par rapport à ces gens d'adresse à la nation,
tous ceux qui vont aller sur la page d'Alpha Condé pour aller voir ça, ils comprendront que vraiment, c'est pas lui qui a fait venir tu vois, ce mouvement-là, quoi, du CNRD, tu vois, que c'est des vrais bandits. J'ai vu qu'il a bien dénoncé en les taxant des narcos, comment dire, des bons à rien. Donc, franchement, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et moi, ça m'a rassuré, mais je savais, depuis le début, je savais qu'Alpha Condé ne peut pas envoyer, comment dire, ces gens de personnes, tu vois. C'est pas quelqu'un qui est, tu vois, qui est comme ça. Je sais qu'il est beaucoup vieux, tu vois. Il y a d'autres, quand tu penses d'une manière, tu vas dire que bah, peut-être qu'il est vieux, il a voulu mener sa politique autrement. Tu vois, vers la fin d'Alpha Condé, il disait gouverner autrement. Donc, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Ils se disent que non, peut-être c'est à cause de ça, il a fait venir Non, c'est parce qu'il savait qu'il y avait des gens. Lui, il fait partie des gens qui allaient tomber. Il savait très bien qu'il y avait des enquêtes derrière eux. Il savait qu'ils allaient tomber. C'est l'arrivée du président. Voilà. L'arrivée du président tchadien, là, c'est ça qui les a sauvés. Sinon, il y avait un décret qui était prêt. Hein. Voilà. Mais malgré tout ça, je ne sais pas si vous faites la remarque aussi, hein, on entend ces gens de discours comme quoi non, ils travaillent avec Alpha Condé. Il y a plein de gens qui croient tu vois, à ces gens de trucs là, tu vois. Mais bon, quand j'ai vu ça, j'ai même vu ça sur la page de Mamoudou, quoi, même là. Après, je pensais que c'est lui-même qui avait écrit. Et bam, j'ai vu maintenant la publication de la page d'Alpha Condé, certifié président là. Et vraiment, j'ai pris le temps pour. Ça fait 2 fois que je suis en train de voir j'ai lu, relire 2 fois, 3 fois si je ne me trompe pas. J'ai bien aimé ça, franchement, comme ça va encore nous renforcer, ça va encore nous renforcer dans la démarche ensemble. Je vais lire le discours. C'est la dernière fois. Vas-y. Moi, on a aimé ici quand El Achelou a demandé à tout le monde, à partir du 6, sortez partout de Conakry à Yomou. On a vu ça aussi, j'ai vu ça aussi. À Yomou. Donc là, le discours là vient clôturer la situation. Maintenant, je vais le lire pour vous. Franchement. Un instant. Attends un instant. Fais votre micro, voilà. Je vais le lire pour vous. Mes chers compatriotes, je ne sais pas, il y a un micro qui est ouvert là. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Mes chers compatriotes de la Guinée et de la diaspora, alors que nous nous organisons pour accueillir la nouvelle année 2025, nous devons nous rappeler que ce 31 décembre 2024 devait marquer le nouveau départ selon les promesses des vendeurs d'illusions pour notre pays, avec le retour à l'ordre constitutionnel, et ce, devant la CEDEAO et devant la communauté internationale. Il n'en est malheureusement rien. En ne respectant pas ses engagements, le colonel Mamadi Doumbouya, pas général, hein, le colonel Mamadi Doumbouya, ancien légionnaire français, et sa clique mafieuse, sans foi ni loi, offense de nouveau le peuple guinéen et plonge notre beau pays, la Guinée, dans une inquiétude totale. Cette situation inédite d'usurpation du pouvoir démocratique durerait encore. Sous nos yeux, des Guinéens patriotes, pendant combien de temps? Trop de Guinéens et Guinéennes, militaires et civils, ont été victimes de privations injustifiées de liberté, de disparitions forcées et d'assassinats crapuleux. Les tentatives d'intimidation pour effrayer le vaillant peuple de Guinée qui menace notre cohésion sociale, mine les fondements de notre nation, sont néanmoins voués à l'échec. Combien de temps faut-il supporter encore cette insécurité et cette gabegie incommensurable qui gangrène notre pays depuis bientôt 4 années successives? Malgré le climat de terreur et d'intimidation, les patriotes osent s'exprimer au risque de se faire arrêter ou kidnapper. Foni Kemenge, Bilo, Marwan, LCC, Ramatoulaye, Madame Ramatoulaye Konong, de Kankan, Ali Ouba, etc. Le peuple meurtri enregistre chaque jour avec tristesse la fermeture des médias
et la répression violente de tous ceux qui tentent de faire entendre leur voix. Les kidnappings crapuleux sont devenus monnaie courante. Colonel Célestin kidnappé et assassiné. Nimaga, ancien secrétaire général des mines, porté disparu. Les assassinats multiples comme celui innommable du général Sadiba Koulibaly. Assassinats multiples, écoutez, hein, assassinats multiples comme celui innommable du général Sadiba Koulibaly et de beaucoup d'autres militaires et civils. La militarisation excessive des rues de la capitale Conakry et d'ailleurs de tout le pays. La concentration injustifiée des forces militaires à toutes les frontières des pays frères. On voit le Libéria, la Sierra Leone et le Mali. Sur les 3 frontières aujourd'hui, sont voilà, expliqués dans cette adresse à la nation. Et d'ailleurs de tout le pays, la concentration injustifiée des forces militaires à toutes les frontières des pays frères. La surenchère de la vie socio-économique accentue davantage cette atmosphère d'anxiété. Combien de temps encore le peuple guinéen continuera-t-il d'endurer les violations massives des droits de l'homme, les bafouements répétés et des libertés répétées dans une impunité totale de l'état de droit, de la liberté d'expression, de la liberté d'aller et venir et de la liberté d'association. L'incompétence des vendeurs d'illusions constituant le CNRD se mesure aussi à l'aune de la dégradation politique, économique et sociale. L'inflation galopante et la cherté de la vie plongent nos concitoyens dans la précarité et les négociations concernant l'exploitation du monde Nimba menées de manière déplorable en totale violation du code minier ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres. Combien de temps assistons-nous encore à la dilapidation de notre économie, promise jadis à un avenir radieux? Tapotez, hein? Même si vous êtes du CNRD, tapotez quand même, tapotez, tapotez. De plus, les conséquences inexplicables et bien déplorables de l'organisation de manifestations sportives destinées à détourner l'attention du peuple et vouées au culte de la personnalité du colonel Mamadi Doumbouya en vue de sa candidature à l'élection présidentielle sont sans doute une autre facette de la perte de vitesse et évidemment du signe patent d'une inéluctable, implacable, certaine et irréversible fin de règne. Toutes les couches sociales en ont assez, en commençant par les fonctionnaires civils et militaires radiés, sans aucune forme de procédure et en bouclant les inepties et incongruités par une ségrégation jamais égalée dans les forces armées et de police. Imaginez ce que dit le professeur. Une ségrégation, on en a parlé, j'en ai parlé souvent ici. Une ségrégation jamais égalée dans les forces armées et de police de notre cher et beau pays, la Guinée, de nos valeureux aïeux. Je ne peux conclure mon adresse à la nation sans avoir une pensée profondément émue pour toutes les innombrables victimes de Zéro Kouré. Je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour que la lumière soit faite aux yeux de la communauté internationale et pour le respect des personnes violées, mortes et portées disparues. En attendant que la sordide récréation engagée envers et contre tous par la junte narcotrafiquante prenne fin aujourd'hui, 31 décembre 2024, comme le veut tout le peuple guinéen, militaire comme civil. Je réitère mes condoléances les plus sincères aux familles endeuillées et les rassurant que la justice sera absolument faite. Une nouvelle année est toujours une occasion de renouveau et d'espoir. Permettez-moi enfin de formuler mes vœux
les plus sincères de santé, de prospérité et de paix pour chaque Guinéen et chaque Guinéenne. Oui, une nation n'est rien sans son peuple. Et comme toujours, depuis tant d'années, je suis là, parmi vous et avec vous. Vous êtes chaque jour dans mon cœur et au centre de mes préoccupations. Je demeure votre président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées guinéennes. Chers compatriotes, face aux défis que nous ne pouvons plus ignorer, il est plus que jamais temps de nous unir afin de garder l'espoir pour un avenir plus radieux, plus digne, plus guinéen et plus panafricain. En tant que chef suprême des forces armées guinéennes, j'invite instamment tous les hommes en tenue, encore patriotes, toutes les catégories confondues, à se mettre aux côtés du vaillant peuple guinéen, décidé à se libérer du joug des narcotrafiquants, usurpateurs du pouvoir démocratique. Levons-nous pour défendre notre pays, nos valeurs et notre dignité. La Guinée mérite mieux. Vive le valeureux et légendaire peuple de Guinée, connu du monde entier. Le meilleur reste à venir. Professeur Alpha Condé. Voilà. On m'a dit, les gens qui enregistrent, je sais que Ouyassanda il est là. c'est mon auditeur attitré. Tu as entendu? Et moi, sincèrement, pour éviter que le sang coule encore, nous espérons que ça se passe comme au Niger. Donc, nous comptons sur les forces spéciales. Nous comptons sur vous, sans tirer rien. Vous l'arrêtez, vous terminez cette affaire. J'appelle le professeur Alpha Condé avec les forces vives. Il va appeler les forces vives et la cellule. Parce que c'est les... Moi, on vous a toujours dit ici, la Guinée ne sera pas décidée sans Alpha Condé et Cellou Dalein. Impossible. Personne ne va décider la Guinée sans eux. C'est la population qui a décidé ça. C'est les Guinéens qui ont décidé ça depuis une quinzaine d'années. Donc, tant que les Guinéens ne décideront pas le contraire, c'est ça. On va pas nous faire manger le mensonge. Donc, s'il vous plaît, je vais vous donner la parole là. Mais comme le président des Alphaïs est arrivé, je vous reviens, s'il vous plaît. Je suis désolé. Coach. Oui, d'accord. Mamadi commence à trembler. Hein.